Eh bien, salut tout le monde, c'est Titounet76. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 11, je crois, du Let's Play sur Pokémon Diamant. Et ben voilà, c'est le numéro 11. Donc, la dernière fois, on s'était laissé après la piste cyclable. Aurore nous avait donné le Cherche VS, je crois. Attendez, voilà, ici, le Cherche VS. Et puis, on avait commencé cette route. Voilà. Donc on va continuer de ce pas par un premier dresseur. Le bonheur vers ceux qui savent rien. Ok. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super. Je prends toujours autant de plaisir à tourner cette série. J'espère que c'est pareil pour vous quand vous la regardez. Et donc aujourd'hui, je tourne le soir. Je tourne le soir. Donc, on fait écume. C'est un racaillou en face. Voilà, donc il est mort. Coup critique, c'est parfait. Primplouf qui est pas très bien. Il a moins de la moitié de ses points de vie. Donc là, on a Kenotor qui monte au niveau 15. Et là, on a un autre caillou. Donc on va continuer le combat. Et donc là, ça veut dire que Kenotor va évoluer. Et après, on va lui retirer le multi-expérience. Comme ça, on aura son évolution qui pourra apprendre surf et cascade, je crois. Donc ça sera deux capsules secrètes qu'on n'aura pas à mettre sur nos Pokémon de notre équipe. Et comme me l'a conseillé Élan Magique dans le dernier épisode, je vais remplacer Luxio par un Pikachu que je vais capturer plus tard dans l'aventure. C'est bientôt, mais je vais le capturer plus tard. Donc voilà. Donc, et je vais aussi capturer, je pense à un Pokémon de type feu vu qu'on en a pas. Un Pokémon de type feu, un Pokémon de type plante, ça serait pas mal. Un Pokémon de type feu, je pense que ce sera un Ponyta. Et type plante, je ne sais pas encore. On va voir par la suite. Donc là, on bat ce dresseur au multiple racaillou. Et un Nosferapti. Vous savez quoi? On va mettre Caillou qui est niveau 21. Alors, Caillou. Voilà. Je sais même pas. Ah si, il est monté grâce à la piste cyclable, vu qu'il y avait des Pokémon de type électrique et vol. Donc c'était pas mal pour lui. Avec son G-Pierre et son ampleur. Il nous fait cruel. Donc c'est pas très efficace comme d'habitude. Et voilà. Bon, on a raté l'attaque. Comme d'habitude. On retente. Il nous fait morsure. On est apeuré comme d'habitude évidemment. Attention. Ah non. Ouh, pour une fois. Pour une fois on n'est pas apeuré. C'est vraiment étonnant. Donc là, sans trop de problème, on tue le Nosferapti. Et on va assister à l'évolution de CS-Man. Voilà. Donc, vous avez battu Montagnard Achille. Hop, il nous donne combien? 512, c'est pas mal. Et donc là, voilà, Kenotor évolue. CS-Man, c'est pareil, Kenotor, CS-Man. Kenotor, c'est pas un Pokémon vraiment fort, hein. C'est plutôt les Pokémon du bas du tableau. Donc voilà, il évolue en Castorno. Et donc on va pouvoir lui apprendre Surf quand on aura Surf. Hop, hop, pistolet à eau, bah non, ça on s'en fout un peu. Oubliez une capacité, non. Arrêtez d'apprendre pistolet à eau, oui. Hop, donc il a pas pris le pistolet à eau, c'est pas bien grave. Et donc, hop, ici il n'y a rien. Un muscle plus, bon c'est pas ouf. Et oui, donc j'ai pensé aussi plus tard dans l'aventure, c'est assez loin. Je crois que c'est après le 6ème badge. Je vais changer Rakaillou avec un Pokémon qui est donné dans un œuf. Vous savez déjà sans doute qui c'est, de quel Pokémon il s'agit, mais pour ceux qui ne savent pas, ils découvriront plus tard évidemment. Donc là quand même je trouve que le let's play il va assez vite mais pas très vite en même temps. Parce que. Attendez, donc, objet, on va le prendre. Parce que on est à l'épisode 11, donc ça fait. Donc épisode 10, ça fait 10 fois 20 minutes à peu près. Donc ça fait. Voilà, 10 fois 20 minutes. Et. Et bah.
On a que 2 badges toujours. C'est étonnant. Donc ces dresseuses là, on va pas mettre. Si on va mettre Primplouf, on va mettre tas de cailloux parce qu'elles ont 2 Pachirisu. Enfin, un Pachirisu chacun, je crois. Ou un Ponyta et un Pachirisu, je sais plus. Donc du coup, avec tas de cailloux, on va faire ampleur. Et ça va les tuer. Il n'y a que Primplouf, je pense qu'il va pas mourir. Parce que c'est un type eau. Il est assez résistant. Donc un Pokémon chacun. Donc Ponyta et Pachirisu, comme je vous l'avais dit. J'ai de très bons souvenirs. Enfin, on va dire que j'ai fait l'aventure à multiples reprises. Et donc je pense que sur Pachirisu va nous faire étincelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire écume sur Pony. Ah, ça fait sur les deux. On va faire ampleur. Donc ampleur, ça touche aussi Primplouf. C'est comme séisme. Mais c'est pas bien grave. Donc là, est-ce qu'il nous... Non, 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 non. Faut pas qu'on retire plus de ça avec ampleur. Alors, donc là, il nous a baissé notre attaque. C'est assez dérangeant. On a fait écume. Donc ça touche les deux. Pachirisu aussi normal. Et Ponyta, c'est pas ouf, hein. Ampleur 5. Bah, oh là là. C'est vraiment pas ouf. Voilà, donc ça retire pas beaucoup à Primplouf. C'est quoi? On va soigner Primplouf. On va mettre hop, super potion ici. Voilà. Donc il est soigné. Et la tête caillou, on va refaire ampleur. En espérant en taper un plus gros ampleur que ampleur 5, c'est pas ouf. Ouais, donc il nous refait étincelle. Ouais, ça passe. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait flamèche sur tas de cailloux. Donc, voilà. Donc, ampleur 9. C'est ce qu'on voulait. Alors, est-ce que ça le tue? Voilà, bon c'est parfait. On finit le combat comme ça. Sur un ampleur 9, c'est plutôt pas mal. Et donc. Voilà. Bon, lui il est mort aussi. Ah, j'ai oublié de remettre le multi-expérience sur un des 4 Pokémon. Ah bah là tu prends plus en même temps. Ah, bravo. Bah, il y a Tatkayu qui a tout l'expérience. 618 et 487. Donc il passe niveau 22, évidemment. Roulade. Alors ça on va lui mettre. Oublie une capacité. On va retirer quoi? Polyroche. On va retirer Polyroche. Parce que au début de l'aventure c'était bien. Mais on s'en est pas servi des masses en fait. Voilà, donc on va mettre Roulade à la place. C'est mieux. C'est mieux et puis c'est mieux quoi. 608 Poké Dollars et puis ben, on va retourner à Cherbourg pour soigner le petit Primplouf. Hop hop hop, on se dépêche. Les 900 Pokémon pour soigner votre... On va les soigner. Voilà, donc 5, à part Castorno qui est pas vraiment un Pokémon de l'équipe. Et donc, hop. Hop, on retourne là sur la route. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je parlais d'attraper un Pokémon type plante, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, pour l'instant, là, j'ai pas d'idée d'un Pokémon type plante. À part un Roselia, je vois pas vraiment qui je pourrais capturer. Donc, on passe dans une potion. Et on va mettre le multi-expérience. On va mettre sur Primplouf. On va le laisser sur Primplouf, comme ça, si on switch. Quand Primplouf est au combat, il y aura quand même de l'expérience, même s'il est allé en premier, c'est pas grave. On va le laisser sur Primplouf quand même. Montagnard Hervé, un racaillou. Ok, c'est pas mal. Et donc, ouais, donc on va faire écume. Il va passer au niveau 20 durant ce combat, je pense.
Voilà, donc sans problème pour Pamplouf. 249 points d'expérience. Voilà, donc niveau 20 comme je l'ai dit. Est-ce qu'il a pris une nouvelle attaque? Bien sûr que non. Et un Archéomir, donc là on va changer évidemment. Ouais, vous savez quoi, on va mettre Corbeau Noir. Donc bah voilà, comme ça on a la preuve en image. Comme ici on switch de Pokémon, c'est plus plein, ah là là, c'est plus Primplouf, bah il aura quand même l'expérience du multi-exp. Donc c'est plutôt cool. Et là on va faire poursuite. Voilà, voilà, ça fait mal, coup critique. Honte folie. Je pense qu'on peut finir le combat sans soigner la confusion. Donc on va refaire poursuite. Corbeau Noir est confus. Attention. Utilise poursuite, voilà. Est-ce qu'on tue? Je pense que ouais. Non, ah dommage. On ne tue pas, il fait possessif, le soleil échoue. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'attaque en commun. On va refaire poursuite. Voilà, donc on est plus confus. C'est parfait. Merci pour ta confusion. C'était un plaisir. Et là, on l'a battu. Donc là, Ramplouf 138 points d'expérience, Corbeau Noir 138. Et on a battu Montagnard Hervé. Donc, 576 Pokédollars. Et là, on arrive dans un trou, dans une grotte. Et c'est le mont couronné. Le fameux. Donc, Pokémon sauvage, on va passer, hein, comme d'habitude. Un racaillou sauvage apparaît, Primplouf. Voilà. On envoie Primplouf. Fuite. Hop. Donc, encore un Pokémon sauvage. Un racaillou. Bon, le Pokémon sauvage, hein, ça va 5 minutes. Fuite. Tac, tac. Hop. Donc là, un personnage nous interpelle. Une théorie veut que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait. Il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Donc, un homme assez bizarre, j'ai envie de dire, aux cheveux bleus. Bleu. S'il a les cheveux bleus, vous doutez bien que c'est un membre de la team Galaxy, évidemment. Team Galaxy avec sa couleur bleue. Et donc là, on a un Machoke. Voilà, un Machoke. On va pas prendre. En fait, j'ai envie de... Enfin, je vais retirer Raccolu de l'équipe plus tard. Parce que on peut pas voir sa dernière évolution. Enfin, là, je peux pas l'avoir. Sinon, en fait, c'est comme Machoke, faut le faire échanger. Et donc, comme sur émulateur, on peut pas échanger. On peut pas échanger les Pokémon entre dresseurs. Et bien, je pourrais pas le faire évoluer. Donc, je pourrais pas avoir l'évolution numéro 3 de Rakayu. Donc, je pense que ça sert à rien que je continue à l'entraîner par la suite. Là, je dis pas qu'il est pas utile. Il est utile, mais je pense que... On va partir à la bicyclette. Je pense que je devrais le retirer pour la suite. Donc ici, on a passé la grotte et on a un dresseur encore sur le chemin. Beaucoup de montagnards, je pense parce que on est dans un endroit assez montagneux avec des grottes, etc. Et il envoie un racaillou pour pas changer des montagnards. Donc nous, on voit toujours Primplouf, Écume. Voilà. Niveau 17, ça devra passer. Donc, ça passe, évidemment. Et je trouve ça quand même étrange que Primplouf ait toujours que Écume au niveau 20. C'est bizarre qu'il ait pas pris Buldo ou Pistolet à eau. Donc là, renvoie un caillou, on continue. Mais je trouve ça assez bizarre qu'il ait pas pris Buldo ou Pistolet à eau. C'est assez étrange.
On fait toujours écume. Voilà. Et c'est parfait. C'est super efficace, évidemment. Recueillir ennemi KO. Bon, et bien je me suis fait battre par plus jeune que moi, Tito en voilà. Donc, on l'a battu, évidemment. Là on a un karatéka. Donc, grâce à mes techniques de karatéka, je vais te pulvériser. C'est ce qu'on va voir. Donc c'est un karatéka, donc karatéka, qui dit karatéka dit Pokémon type combat, évidemment. Et il a un match-up, voilà. Donc type combat, évidemment. Niveau 19, on va changer, on va mettre Corbeau Noir, type vol, c'est parfait. Donc, il est là, hop. On change, on revient. Corbeau Noir, ok. Point karaté. Oula, j'espère qu'on est plus rapide. Donc là, faut qu'on le tue en un coup, sinon Corbeau Noir meurt. Ok, c'est parfait. C'est super efficace. Hop. 456 Poké Dollars en plus. Donc voilà, c'est parfait. Et ben on va s'empresser de le soigner. Parce que bon, certes il est niveau 20, mais il faut quand même s'en occuper. Alors, voilà. Donc, ici, il y a un objet. Une vitesse plus. Bon, les vitesses plus, attaque plus et tout, c'est un peu du caca. Et ici, bah, on peut pas monter, il faut escalade. On n'a pas escalade. Donc, bah, on va continuer le chemin vers la droite. Hop, toujours vers la droite. Hop, hop. Et là, encore un montagnard. Il y a vraiment beaucoup de montagnards. Et voilà. Donc, encore un montagnard. Qui dit montagnard dit Pokémon sol ou roche. Ou même voir les deux. Attention, un Onix. Voilà, un Onix. Donc, Pokémon type sol roche. Pour un montagnard, ça convient. Et nous, on envoie Primplouf. Évidemment. Donc, on va faire écume. Il nous fait tombe roche. On n'a pas cette capacité. En fait, je suis en train de me dire qu'on aurait pu aller la chercher, mais c'était, on a un usage unique, sauf si on les achète en plusieurs exemplaires. Mais celles qu'on trouve par terre, on a usage unique en fait. Et donc, bah, voilà quoi. Faut juste en acheter d'autres pour pouvoir les utiliser. Et ça coûte très cher. Enfin, ça dépend des capacités, mais souvent ça coûte cher. Donc, voilà quoi. Allez. Il me semble que Tombroche c'est dans la grotte juste avant Charbourg. Entre Félicité et Charbourg. Quand on monte à côté du montagnard qui nous donne Éclatroc. Je crois que c'est un peu plus loin en haut. Donc, bah, je sais pas si je vais aller. Hop, pardon. Hop. Je sais pas si je vais y aller. Voilà. Donc on continue. Ici, on fait Éclatroc pour avoir l'objet. Hop, Éclatroc, oui. Tête caillou utilise Éclatroc, pardon. Donc, voilà. Une Pokéball. Ça fait toujours plaisir. C'est mieux que les vitesses plus et attaque plus et tout le tralala. Et ici, une dresseuse encore. Donc je pense la dernière de la vidéo, je sais pas. Pourquoi pas me battre. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a combien de Pokémon? On en a deux. Une Aroma. Donc, les dames comme ça, souvent, ils ont des Pokémon type plantes, insectes, tout ce qui est en rapport avec le parfum. En fait, selon la... selon quoi? Comment dire? Selon l'apparence des dresseurs, on peut savoir à peu près quel type de Pokémon ils ont. Sauf les Pokémon Rangers et les Top Dressers. En fait, les Pokémon Rangers et les Top Dressers, c'est un petit peu comme nous. Ils ont des Pokémon type variés. Enfin, ça dépend ce que nous on attrape, mais eux, sinon, ils ont souvent des Pokémon type variés et ils ont souvent plus de 3 Pokémon, on va dire. Quasiment, quasiment tout le temps. Et donc là, son Amphitryon il fait Tornade, bah, c'est pas ouf. Il me fait écrase-face pour la troisième fois. Tornade encore. Voilà.
passe. Hop, Apitrini et KO. 216 points d'expérience. Hein, Roselia, on va changer le corbeau noir. Donc, ouais, vous pouvez remarquer que là j'utilise pas trop Thunder parce que en fait, je pense que dans le prochain épisode, je pourrais le changer ou voir dans l'épisode 13. Si je l'ai pas dans l'épisode 12, je verrai pour commencer par le Pikachu à l'épisode 13. Genre, je chercherai de mon côté et dès que je l'ai, je commence le record et je vous prends, enfin, je vous retrouve devant le Pikachu. L'épisode 13, je pense. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis voilà. Donc, ténèbres. Ténèbres, c'est quoi? Alors, on va voir ce que c'est ténèbres. Il va prendre ténèbres. C'est une attaque de type spectre, mais selon c'est ténèbres. Donc, le lanceur invoque un mirage, pardon. Inflige des dégâts équivalents. On peut le mettre à la place de quoi? On va retirer pic-pic. Parce que pic-pic, bon, c'est pas ouf. On s'en sert plus. Et comme ça, on a une nouvelle attaque. Il apprend ténèbres. Ténèbres qui n'est même pas de capacité. Enfin, de type ténèbres, pardon. De type spectre. Et donc, on a battu cette dresseuse. Et les amis, je pense que c'est ici, devant cette petite maison et ces plans de baie, que je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour cet épisode. Si t'as aimé cet épisode, n'oublie pas le like, le commentaire et abonne-toi à la chaîne, ça me fera très très plaisir, pardon. Et moi je vous dis bye tout le monde.